Voilà, salut tout le monde. Donc, on se retrouve pour un peu de bricolage. Qui dit irrigation dit bricolage. Et l'année dernière, j'avais eu un problème de boîte de vitesse sur mon plus vieil enrouleur, sur un Perrault, un 110-420 TRY. Et bon, bah, du coup, j'ai pas encore eu j'ai réparé la boîte de vitesse. Et au moment du remontage, je me suis aperçu que j'avais beaucoup de jeu dans l'entraînement de la turbine, dans l'axe carrément de la turbine. Donc je me suis dit, tant que la boîte de vitesse est démontée, ben ça va me faire de la place en plus, j'y verrai plus clair. Donc je m'étais dit, on verra ça plus tard. Le plus tard, j'ai pas trouvé le temps de le faire. Donc là, l'irrigation a commencé, j'ai besoin de l'enrouleur et du coup, je suis en train de réparer. Donc voilà, la turbine, elle est déposée, elle est par terre. Alors comment ça se présente? Donc on a... c'est un gros élément en fonte, hein, donc ça c'est super lourd, hein, c'est pour ça qu'il y a le palan, je l'accroche sur le télescopique, comme ça me fait un petit peu comme une chèvre d'atelier. Il y a des joints, il y a tout ça, et c'est alimenté par, hop là, par une buse qui vient se mettre là. La buse envoie un flux par ici. Bon, ça c'est cette pièce là, voilà, hop, ça c'est un brise-jet. En fait, ça c'est relié à une barre qui glisse sur le tuyau de l'enrouleur, et au fur et à mesure que les couches de tuyaux s'empilent, ça va agir sur la barre, ça va rentrer ce piston là à l'intérieur et ça va jouer un rôle de brise-jet. Et le brise-jet aura pour effet de ralentir la turbine et d'adapter la vitesse d'enroulement mécaniquement au diamètre de l'enrouleur. Et c'est un système un peu bizarre, ça paraît archaïque, mais franchement ça marche pas mal. Donc ça va agir là-dessus. Donc ça va être dans ce sens-là. Hop. Voilà. Donc le flux d'eau de la buse va pousser ceci. Donc ça c'est des cuillères, hein. C'est une turbine mais assez rudimentaire par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Et le gros du boulot, ça va se trouver sur l'arbre. L'arbre, donc, il vient dans cette pièce-là. Les roulements étaient nazes, sauf que le problème, c'est que ici ça a battu et ici ça a battu. Donc là, c'est assez important. Enfin, c'est là où il va falloir être le plus méticuleux, parce que là, c'est la portée d'un roulement. On a un roulement là, un roulement là. Et par contre, ici, bah, c'est juste un joint, hein. Donc, il va juste falloir faire un truc propre. Et puis faire en sorte que le roulement puisse passer. Voilà, mon pauvre arbre. Puis tout ça, ce sera monté au Loctite. Ce sera sûrement au Loctite, c'est le roulement, hein, ce sera le gros Loctite. Alors ce sera très chiant à redémonter à l'avenir à cause de ce Loctite là. Par contre, bon bah faut savoir que là, les roulements étaient d'origine et l'enrouleur est de 1989. Donc 30 ans, ça va, hein, donc la réparation de la boîte de vitesse de l'enrouleur qui est là. J'ai franchement pas pensé à dégainer la caméra quand j'ai commencé à démonter, sinon il y avait sûrement une vidéo sympa à faire. J'avais le roulement de ce côté là à l'intérieur qui était foutu, et surtout celui-là. Voilà, bon là on les voit pas parce qu'il y a des joints, mais voilà, donc le roulement qui posait souci, les billes étaient complètement usées, la boîte de vitesse est tournée du coup comme une patate, et puis maintenant bah, c'est remonté. C'était pas facile parce que quand j'ai retiré l'arbre primaire, tout est tombé dans le fond et je pensais pas qu'il y avait autant de bagues, autant de pièces, etc. Enfin voilà, tout est remonté, ça tient, ça tourne, voilà, tout est bien. J'ai remis de l'huile, il n'y a plus qu'à remonter sur l'enrouleur. La couronne avec le frein est en peinture, elle était toute cramée, toute moche, donc voilà, ça va faire peau neuve. Et c'était pour vous montrer donc la lubrification de la boîte de vitesse une fois que c'est remonté. C'est tout bête, c'est uniquement du barbotage. Donc voilà, en fait l'huile monte sur la grande couronne et elle est barbouillée. Et ça barbouille un peu partout grâce aux petits pignons. Et puis encore là je tourne pas vite, mais quand on déroule l'enrouleur avec le tracteur, ça éclabousse encore plus dans tous les sens. D'où l'importance d'avoir une bonne étanchéité sur le couvercle. Voilà. Bon bah du coup il n'y a plus qu'à.
Donc quand ça enroule, le mouvement est transmis uniquement par ce petit arbre là, qui est bridé par cette pièce là. Quand il est débrayé, bon ben voilà, ça entraîne rien du tout. Et quand on déroule, donc on a ça qui est débrayé, ça aussi. Et du coup, l'arbre est fou. Ça transmet aucun mouvement de nulle part. Quand cette pièce-là est embrayée, hop, voilà, bon, j'ai une main qui tient le téléphone et l'autre, mais voilà, du coup, ça tourne. Quand on tourne de là, le mouvement est transmis ici, avec une énorme démultiplication, et on ne peut pas, enfin voilà, je peux pas le retenir à la main, c'est pas possible. Et quand il s'enroule, la turbine transmet le mouvement, donc ici, ce qui le transmet aussi sur cette couronne là, et comme ma vitesse est bridée, ça le transmet aussi ici où il y a la poulie qui qui entraîne la chaîne d'enroulement qui est là. Donc elle aussi elle va être décapée et repeinte. Voilà, donc ça tourne impeccable. On est reparti pour des décennies d'utilisation sans souci normalement. Bon alors là j'ai meulé très gentiment les bavures avec un disque à lamelles ajouré, voilà, comme ça on voit ce qu'on fait, quand ça tourne on voit ce qu'on fait avec la meuleuse. Donc ça c'est pratique pour les travaux un peu minutieux, ça s'use un peu vite comme disque hein, sinon. Et puis là je vais le fignoler à la toile émery tout simplement. Voilà. Donc là on a pas mal de jeux, mais j'ai pas assez de jeux pour nécessiter un rechargement à la soudure en fait. Donc ce que je vais faire, tout simplement, hop, je vais me servir de mon étau qui se retourne, hop là. Et je vais simplement le faire tenir comme ça, il va se centrer tout seul sur la portée qui est ici. Et je vais bourrer de l'octite. Tout simplement, le sel roulement suffira largement pour ce travail-là. Ça devrait suffire. Et puis en attendant, par contre, c'est l'usure qu'il y a là. Ça, celle-là, elle n'est pas normale. Donc ça, par contre, je vais être obligé de le recharger, ça. Mais je vais le faire avant de faire tenir le roulement. Parce que tout simplement, souder, meuler, etc. Eh bien, ça va me faire chauffer la pièce et je risque d'altérer la qualité de mon loctite, de mon scellement. Voilà. Donc voilà, c'est rechargé, c'est meulé. Et je vais repeaufiner ça avec ma petite toile émery.
Voilà, ça passe, donc c'est bon. On a très peu d'irrégularités. On est franchement pas mal. Bon, je vais vérifier sur les vues éclatées, voir si je peux le sceller avant de poser la pièce. Il me semble que oui. Mais je veux en être sûr avant. Hop. Donc oui, on peut la sceller. Donc je nettoie les moindres poussières. Donc voilà, c'est du Loctite 648, donc c'est le sel roulement, hein, celui qu'on appelle comme ça. Montage fort, qui suffira largement pour une turbine d'enrouleur. Voilà, on barbouille, hein. Donc là, il n'a pas de jeu, hein. Il est bien plaqué contre sa platine dans le bas. Hop. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Nettoyer un petit peu l'excédent sur le joint. Le joint il est graisseux, hein, donc ça risque pas de coller dessus. Et l'autre joint sur la partie intérieure, la couronne noire, elle je vais la retirer parce que c'est un palier qui est graissé. Et pour que la graisse rentre dedans, forcément il faut retirer le joint. Sinon ça sert à rien de mettre un coup de pompe. Voilà. Bon ça tombe bien, il est midi. On va ressourcer le bonhomme pendant que ça sèche. Et voilà, bon c'est fini. Je vous ai fait grâce du remontage, hein, c'était juste télescopique, pas lent, et puis des boulons à serrer, hein, donc il n'y avait rien de bien passionnant. Donc là, hop, ça fonctionne. Donc on voit qu'il a envie de s'enrouler. Bon je peux pas l'enrouler parce que forcément le chariot est sur son support, donc du coup ça servirait absolument à rien. Bon, j'ai mis une agrafe ici, c'est tout simplement, je la rangerai là, parce que voilà, ce pignon normalement il y a une bille à l'intérieur, et la bille en fait elle m'a sauté à la figure quand j'ai démonté et je l'ai jamais retrouvée. Donc du coup, j'ai fait un petit trait à la meuleuse et je coince mon agrafe, hop, là-dedans. Voilà, comme ça je garde ma vitesse enclenchée. Bon, c'est pas le meilleur système du monde, mais voilà. Et pour ce qui est de la turbine, toc, et ça fonctionne, il n'y a pas de point dur. Voilà, tout est impeccable. Bon, dans la foulée, j'y ai changé sa chaîne, j'ai retendu le tendeur. Donc voilà. Là, il est reparti pour une jeunesse. On va dire que c'est la révision d'une vie pour lui. Voilà. Bon ce coup-ci, il est prêt à aller dans les champs. Il est quand même plus beau avec son capot. Hop, la manivelle, hop, c'est pas sa place. Elle va sur mon attelage d'irrigation avec la pince à tuyau au cas où il y en a qui se décrochent. C'est vraiment pratique. Puis un attelage 3 points, on peut tirer dessus, c'est du solide. Voilà, bon petit tour de dressage et puis il va aller dans le champ demain
si les orages veulent pas éclater ce soir. Normalement ils en annoncent, mais je sais pas. Il est 22 h. C'est à peu près l'heure où ça devait péter et j'ai l'impression qu'on va pouvoir s'asseoir dessus. Hop. Le ciel n'est pas très menaçant. Voilà, malheureusement. Quoique quand on voit toute la grêle qui tombe un peu partout et qui fait des dégâts parfois sévères, bon bah on se contenterait presque de la sécheresse. Bon, nouvelle journée, nouvelle occupation. Non, pas de nouvelle occupation en fait. Toujours irrigation, ça va faire 3 semaines que ça dure. À peu près, hein, j'ai arrêté de compter. Toujours dans les blés, hein, les blés ont soif. Et puis bah, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Ça passerait bien. Allez, c'est parti. Bon, bah, on est en train de dérouler l'enrouleur. Donc je dis on parce que là je suis en train d'arroser la parcelle d'un collègue. Et c'est lui qui est en train de dérouler tout au fond là-bas. Donc l'occasion de voir si l'enrouleur tourne bien. Donc il n'y a pas de bruit parasite. Le frein fonctionne bien. Normalement, voilà, c'est un peu chaud, c'est normal. Le bon fonctionnement du frein, en fait, c'est faut pas que ça empêche la bobine de tourner. C'est juste que quand il va s'arrêter de dérouler, faut pas qu'elle continue de tourner. Donc c'est pour l'arrêter et puis éviter que le tuyau fasse des nœuds à l'intérieur. Voilà, donc l'enrouleur, bon bah c'est pas celui que j'ai réparé, ça c'est mon gros, Perrault. C'est un 110 530, enfin 530 mètres à la base. Parce que maintenant il doit faire plus que 450, 430 ou 450 mètres. J'ai le tuyau, bah il est complètement mort. Là ça va à peu près. Mais en fait la dernière année où je m'en suis servi en pleine longueur, il faisait que de casser, hein. Je l'ai rabouté 3 ou 4 fois en cours de saison. Puis à la fin j'ai fini par le laisser à l'abri, par le laisser dans mon pré à l'abri, hein, je l'ai rentré. En fait le tuyau devient cassant, hein. Donc c'est un tuyau, celui-là il est d'origine, hein. L'enrouleur est de 91 et le tuyau d'origine. Donc 31 ans pour un tuyau d'enrouleur. On est franchement pas mal, on est plutôt même sur un record. Bon bah c'est tout simple comme enrouleur, hein. C'est comme l'autre que j'ai réparé d'ailleurs, qui est au fond là-bas derrière. Voilà. On n'a pas du tout d'électronique, hein. Alors je sais bien que celui-là il y a un boîtier là sur le côté, mais ça sert plus à rien, tout est débranché. La régulation, et ben c'est ça. On tourne la manivelle pour avoir la bonne donnée ici par rapport au diagramme qui est là. Donc pour 20 mètres/heure, première couche de tuyau, hop, on est à 200. Bon, il y a une petite marge d'erreur, faut le mettre à 180, mais voilà, sinon c'est relativement fiable. 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est les couches de tuyaux. Les couches de tuyaux, ça vient agir sur cette tringle là. Et c'est ce pion là en fait qui rentre dans la turbine au fur et à mesure que la bobine s'élargit par les couches successives. Et ça vient briser un brise-jet en fait à l'intérieur pour le flux de la turbine. Et il faut reconnaître que ça marche plutôt pas mal. C'est bien au point. Quand je le mets à côté d'un enrouleur qui a une régulation, on n'est vraiment pas déconnant en fait. Ils arrivent quasiment en même temps pour la même longueur, pour la même vitesse d'avancement. Voilà, bon bah il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. C'est un enrouleur, ça se déroule, ça s'enroule. Voilà. J'ai eu l'occasion de vous montrer l'attelage que je m'étais fait pour l'irrigation. Donc ça c'est l'attelage spécial. Troisième attelage spécial 3 points. On a un piton d'attelage pour atteler les bobines avec verrouillage.
Voilà. Je vais peut-être le modifier pour le passer en hydraulique, qui n'y a pas besoin de descendre à chaque fois. Il y a juste à déplacer un matériel. Bon, le Python, vous allez me dire c'est léger. Non, c'est pas léger du tout parce que ici on est sur un arbre en acier. C'est un arbre de semoir Lely. J'ai jamais réussi à en plier. C'est super solide. Et le Python, c'est pas de la simple, c'est pas une simple barre de fer. C'est de l'acier qui provient d'un arbre de machine-outil. C'est de la récupération. Et j'ai fait un rappel jusqu'au support mètre, jusqu'à la grosse ferraille. Enfin voilà, ici la platine, elle est un petit peu pliée, c'est pas méchant, c'est juste un arrêtoir, c'est juste le posoir de l'anneau en fait. Donc il n'y a vraiment rien de bien méchant. Ici on a la barre d'attelage du chariot pour dérouler. Donc sur les perros, ça vient se prendre comme ça et puis ça tire. Sur mon RM, mon pose à terre, ça se prend comme ça. Et mon gros RM, lui c'est un tuyau déporté, c'est-à-dire que le tuyau se dépose dans la roue, dans le passage de roue du tracteur, et l'attelage se fait ici. C'est pour ça que j'ai fait une barre de ce côté-là. En accessoire, alors évidemment c'est coincé. Comme ça je travaille mes accessoires en même temps. J'ai une manivelle. Manivelle avec poignée tournante. Hein, parce que voilà, c'est mieux. Ça évite de se chauffer la main ou que le gant s'enroule autour et puis qu'on soit obligé de lâcher. Et c'est là qu'on se prend un retour de manivelle. Comme ça on la tient fermement. On n'est pas plus mal. Et puis la pince à tuyau que vous avez peut-être déjà vu sur Bricolagri ou je sais plus quel groupe. Donc ça c'est quand j'ai deux tuyaux qui se décrochent. Hop, on accroche. On en accroche un d'un côté, l'autre sur la butée et hop, on resserre. Ça évite des longs moments passés à démonter toute la ligne parce qu'il y a un tuyau de démonté. Voilà. Ça c'est vraiment le petit plus qui fait la différence, cette pince là. Puis bon, un petit bouchon que je me suis refabriqué vite fait parce qu'il m'en manquait un. Ça sert à rien de bien particulier. Et j'emmène aussi ma vanne, machin, tout ça sur l'attelage. C'est bien pratique. Bon, et ben voilà, encore deux à changer. Et puis ce sera bien pour un jour férié. Ouais, parce qu'on est le 26 mai. Et même quand c'est férié, il fait sec. Voilà.
bon bah l'enrouleur est en pression, ça fait un petit moment qu'il tourne, il a fait sa temporisation au départ. Parce que bah, y a une route au bout et puis niveau tuyau sinon je suis un peu limite. Donc ça c'est le... Ça c'est mon petit Perrault, ça c'est le 420 mètres, c'est celui qui avait la boîte de vitesse en vrac et les roulements de turbine aussi. Là on voit ma belle pièce bleue. Alors il fait pas beaucoup de bruit quand il tourne hein. Enfin, franchement par rapport à ce que c'était avant. Alors on embraye la boîte de vitesse. On n'oublie pas le piquet. Et on attend que ça s'enclenche. Voilà. Mon petit blocage de fortune. Voilà. Et puis ça fonctionne. Voilà. Bon bah je vais dérouler celui-là. Et puis bah j'aurai changé mes 3 enrouleurs pour la matinée. Sur l'autre, les deux derniers, ils ont fini leur tour. J'en ai un qui est rentré à l'atelier. J'ai un petit souci électrique dessus, un petit capteur. Enfin rien de bien méchant. Donc bah moi je vais vous montrer parce que tout simplement alors moi j'ai une parcelle juste à côté de la ferme et j'ai la parcelle de mon voisin qui est dans le même type de sol. Et la comparaison va être assez impressionnante. Donc là je suis dans la parcelle de mon voisin. Voilà. Donc on est dans un beau rond bien séchant. Donc là autant dire que le blé bah, c'est fini hein. La dernière feuille elle est complètement cramée. Il y a plus de photosynthèse. Donc ça c'est un blé qui va pas donner grand chose hein. C'est assez malheureux. Et puis moi bah, j'ai la parcelle de l'autre côté. On va s'en rapprocher tout de suite. Voilà, donc là on se retrouve dans ma parcelle qui est irriguée. D'ailleurs ça a été arrosé il n'y a pas longtemps, le sol est bien frais. À savoir que bon, là sur le bord de la route, ça se voit aussi chez le voisin, il y a toute une bande qui est pas trop mal. Donc moi j'ai une zone très très sèche, encore plus sèche qu'à côté. Tout au bout là-bas, on voit une espèce de butte là, et ça c'est vraiment que du gravat. J'ai pas mis tant d'eau que ça, et pourtant bah, j'ai réussi à le maintenir pas trop mal. Alors quand on est dedans, bah, c'est quand même pas terrible, mais ça va limiter la casse. Voilà pour vous montrer les dégâts de la sécheresse, enfin les dégâts, c'est pas franchement des dégâts, mais dans une autre parcelle de blé que j'ai fini d'arroser, hein, normalement je compte pas repasser. Voilà, je l'avais déjà mis sur Facebook. Voilà, donc on a des petites fissures dans les champs. Voilà, bah tiens, ça a grandi depuis l'autre fois. J'arrive à enfoncer ma main presque jusqu'au poignet. Voilà, donc ça s'écarte. Ça a été arrosé il y a 4 jours à peu près. Et puis bon, bah voilà, c'est ressec. C'est ressec, c'est pas un endroit au hasard, hein. Des lézardes, il y en a partout. C'est de la terre, voilà, moi j'appelle ça de la terre de vallée, hein. C'est de la terre argileuse, c'est presque de la glaise, hein. C'est un petit peu spécial à travailler. Un petit peu spécial. Bon après ça, une fois que le blé, vu que le blé couvre bien, la fraîcheur reste quand même, mais bon. Des lézardes, il n'y en a pas que dans les passages de pulvée, il y en a un peu partout. C'est assez problématique. En fait, plus c'est fissuré et plus l'humidité va avoir tendance à s'échapper. Ça va faire des cheminées, comme des cheminées quoi, pour assécher le sol. Par contre l'avantage c'est que l'année prochaine dans ce champ là ça va être du colza et là c'est bon, le coup des compacteurs il est passé, hein. Si je me loupe pas, s'il fait pas trop sec au moment des semis, là l'implantation du colza elle est déjà quasiment garantie, hein. Un sol fissuré comme ça, là les pivots ils vont descendre, hein. C'est l'avantage. Par contre bah, pour maintenir ça, une fois que le sol a craqué comme ça, c'est la plaie quoi.
C'est même tellement sec que même le maïs a du mal à pousser. Voilà, bon, il y a des rayons qui sont plus petits que d'autres. Ça, c'est parce que voilà, les deux rayons qui sont là, en fait, ils étaient très mal levés. Et j'ai mis mon enrouleur dans le premier passage de pulvée du blé. Comme ça, le maïs sur la rive, on a profité. Et ça fait des différences. Bon, de loin, ça se voit pas, mais par exemple ici, c'est très clair et très net. Ça, c'est élevé avec l'irrigation du blé. Et ça, c'est élevé avant, au semis. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que l'irrigation. Donc l'irrigation, c'est des tuyaux comme ça. Voilà, donc ça fait 9 mètres. Alors ceux-là sont légers, hein, c'est de l'aluminium. J'en ai d'autres, bon bah là ils sont pétés ceux-là, hein. Ça c'est mon tas de tuyaux cassés, percés, etc. Parce qu'ils commencent à être vieux. Et voilà, 9 mètres ça fait 9 mètres de long. C'est du diamètre 5 pouces. Donc 5 pouces, je vous laisse faire le calcul, hein. Un pouce c'est 2,54 cm. Et puis ces tuyaux là, quand on les met dans les champs, 9 mètres par 9 mètres, je les mets sur le chariot qui est là-bas. J'en mets environ allez, maximum 70. On a déjà réussi à mettre 70, hein. Faut mettre des piquets dans les barres sur les côtés, dans les barres verticales pour les tenir. Et puis faut les charger. Ensuite faut les décharger. Et puis ça ça fait son poids. Donc bon, voilà. Bon là je le fais d'une main pour la vidéo, mais au bout d'une dizaine on commence déjà à plus sentir son bras. Donc en général c'est pour les mettre, le mieux c'est d'être 3 sur le tracteur et 2 à les poser. Bon moi quand j'ai le temps je fais ça tout seul. Cette année j'ai fait ça tout seul. Voilà, le matin on se mettait en forme, je me mettais en forme avec ça. Et puis ensuite je mettais les enrouleurs. Les enrouleurs, j'en ai 4 qui tournent en même temps. C'est 3/4 d'heure, ça dure à peu près 3/4 d'heure pour en changer un seul. Donc sur la journée, grosso modo avec le temps de mise en route, aller vérifier la temporisation de départ, etc. Ça prend 4 heures dans une journée. Donc je vous garantis que l'irrigation, c'est vraiment pas pour le plaisir qu'on fait ça. Voilà. Donc voilà, ça me tenait à cœur de faire une vidéo sur ce sujet-là. Voilà, et bien sur ce, je vais vous laisser et puis je vais vous dire à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir, à bientôt.